Cette fois, nous allons réaliser un comptoir de réception. Époxy, vagues et nouvelles technologies. Ce n'est pas une table banale. Ici, ce n'est pas une rivière, c'est un océan. Bon visionnage. Cette histoire a commencé lorsque nous avons terminé la rénovation de l'atelier, et le dernier élément qui manquait était une bonne scie circulaire. C'est à côté d'elle que nous nous tenons. Au cours du processus, il s'est avéré que le magasin officiel Jet, à Minsk, avait depuis longtemps besoin d'un comptoir de réception. C'est donc à sa fabrication que nous nous sommes attelés. C'est d'ailleurs le premier projet sur lequel nous avons testé la nouvelle Powermatic. Pour les éléments décoratifs, nous avons décidé d'utiliser du tuya massif. C'était la première fois que nous travaillons avec ce bois. Et pour être honnête, ce n'est pas le matériau le plus agréable à travailler, mais il est plutôt joli. C'est ce bois que nous débitons en plancher carré. L'étape suivante consiste à raboter ces planches équarries à l'aide d'une dégauchisseuse. Et une fois que nous avons une face parfaite, en nous basant sur celle-ci, nous mettons toutes les planches à la même dimension à l'aide de la raboteuse. Lorsque nous avons une pile de planches parfaitement identiques en épaisseur et en largeur, il ne reste plus qu'à les couper à la longueur souhaitée, ce à quoi nous nous attelons. Le corps principal sera fabriqué en contreplaqué. À l'aide de l'outil Craig, nous perçons et obtenons ainsi ces trous de fixation. Une fois tous les trous percés, nous peignons le contreplaqué. Un simple rouleau suffit ici, car la teinture s'applique sans difficulté particulière. Les lattes décoratives, bien que, vu leur épaisseur, il s'agisse plutôt de planches. Les planches sont en tuya. Nous les fixons avec colle et vis, en les vissant depuis l'arrière. Lorsque nous avons deux panneaux de ce type, il ne reste plus qu'à assembler le caisson pour que le support tienne fermement debout. Et maintenant, passons à la partie la plus intéressante. Occupons-nous du plateau. La base sera en acacia thermotraité. C'est précisément l'acacia qui, à mon avis, a l'aspect le plus spectaculaire après le séchage thermique. Comme vous pouvez le voir, il prend une couleur chocolat. Et la texture devient très expressive, ce que l'on pourra constater après le traitement. Alors un peu de patience. Une fois la planche débarrassée de son écorce et de tous les débris, nous la coupons en deux, puis nous la scions à 45 degrés. Et maintenant, nous avons une composition approximative. Reportons le contour de la partie intérieure sur du papier. C'est selon ce gabarit que nous allons réaliser l'incruste. Et nous voulons faire cette incrustation sous la forme de vagues marines. Pour cela, nous ouvrons un programme spécial. Nous définissons les paramètres nécessaires et nous obtenons cette image qu'il ne reste plus qu'à transférer sur le bois. C'est ce que nous faisons à l'aide d'une CNC.
Avant d'appliquer l'après, nous posons un pochoir sur nos vagues en bois, mais du côté opposé, puis nous découpons le long de la ligne. Bien sûr, les bords tranchants ne nous conviennent pas du tout. Alors nous les adoucissons en essayant d'imiter les vagues. Un dernier essayage, et voici le résultat obtenu. Maintenant nous pouvons apprêter sans crainte. D'abord avec un apprêt isolant, puis avec un apprêt bouche-port. Pour que les pièces puissent être retirées de la résine époxy sans problème, nous les enduisons soigneusement de cire, puis nous les plaçons à leur emplacement et nous nous occupons du coffrage. La première couche doit être fine et servir d'après. Pour cela, j'ai utilisé un produit appelé Wood Pro de chez Artline. Comme le bois présente de nombreuses fissures et pores, il faut bien les enduire. Avec de la résine, mais sans remplir jusqu'en haut, afin d'éviter la formation d'un grand nombre de bulles dans l'époxy. Après 2 jours, lorsque la première couche a légèrement pris, nous versons la deuxième couche principale. Toujours avec la même résine Wood Pro, en la colorant légèrement avec un pigment bleu. Après 5 jours, la résine a séché et on peut calibrer le plateau. À l'aide de cette fraise de chez CMT, d'ailleurs c'est un outil très pratique, surtout parce qu'il a des lames interchangeables. Cela nous a déjà sauvé plus d'une fois après une rencontre avec un clou. À l'étape suivante, nous plaçons des ébauches de chêne fumées sur la CNC. C'est à partir d'elles que nous allons fabriquer le logo Jet. Avant de peindre tous les éléments, nous retirons les vagues en bois de la résine. Dans l'ensemble, la cire a très bien fonctionné, à l'exception de quelques petits détails que nous avons corrigés avec du papier de verre. Donc je peins la base en contreplaqué et en tuya avec un vernis mat. La face inférieure du plateau, ou plutôt le moulage des vagues, je l'enduis généreusement et avec soin de peinture qui brille intensément sous la lumière ultraviolette. J'ai volontairement appliqué la peinture en couche épaisse, pour qu'elle s'écoule et qu'il en reste davantage dans les points les plus bas, ce qui permettra de mettre en valeur le relief au maximum. Et nous recouvrons la face avant d'un vernis brillant. Deux jours plus tard, il ne restait plus qu'à assembler la structure et à évaluer le résultat.
suivre. Oui, il vaut vraiment la peine d'expérimenter encore et de manière approfondie avec cet effet visuel et technique. C'est notre toute première expérience avec cette approche, mais il est clair que cette technologie innovante ouvre de très nombreuses et fascinantes possibilités créatives. En effet, grâce à cette méthode, on peut désormais réaliser toutes sortes de formes complexes et variées et par conséquent produire une multitude de moulages détaillés et précis pour diverses applications. Il ne doit pas forcément s'agir de vagues, alors partagez vos idées. Je vous rappelle aussi que nous avons créé une page Instagram dédiée où vous pouvez voir et commander nos créations. Le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.